Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 13h, bienvenue à tous aux informations, les titres. Bientôt la période de chaleur, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Malik Al-Fousseni, s'est fixé comme objectif cette année d'assurer de façon continuelle la production de l'électricité pour la population bamakoise. On l'entendra en début de ce journal. Le coup d'envoi de la deuxième édition du festival acoustique Bamako a été donné. L'objectif, promouvoir la culture malienne à travers la musique et les rencontres culturelles afin de redynamiser les industries créatives et de renforcer la cohésion sociale. Et puis, le nouveau président gambien, Adama Barrow, va rentrer à Banjul ce jeudi dans l'après-midi. L'information a été donnée par un porte-parole de la coalition qui indique que tout est réuni pour permettre ce retour, que les conditions de sécurité notamment sont réglées. Voilà pour les titres de cette édition. Présentation, Mariam Kouyati. Se rassurer de l'état de fonctionnement des infrastructures électriques avant la période de chaleur, c'était donc l'objectif de la visite effectuée ce mercredi par le ministre de l'Énergie et de l'Eau, accompagné d'une forte délégation dans plusieurs structures relevant de son département. Malik Al-Fousseni se dit confiant et donne l'assurance aux populations bamakoises sur les dispositions prises. Nous nous sommes fixés comme objectif de veiller cette année à ce que les Maliennes et les Maliens, et particulièrement la ville de Bamako, de veiller à ce que les dispositions soient prises à temps pour réellement assurer de façon continue le service public de l'électricité. Vous savez, dans un mois, c'est la pointe, c'est la période chaude, la période la plus difficile pour la société énergie du Mali. La demande, elle est forte, elle augmente. Malheureusement, la production ne suit pas. Donc, pour cette année, nous nous sommes réellement fixés pour objectif réellement d'investir dans les moyens propres de production. Donc, il s'agissait donc de réhabiliter les moyens propres de production d'EDF, mais aussi de les renforcer. Voilà, c'était donc là le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Malik Al-Fousseni. L'actuel président du parti, l'UMRDA, Boka Moussa Diarra, était face à la presse ce matin. Il tenait à remercier les hommes de médias pour leur soutien et donner également des éclaircissements sur certains de ses propos lors du deuxième congrès ordinaire de son parti. Nous l'écoutons au micro de André Traoré. Notre soutien à Ibrahim Boubacar Keïta, c'est clair et net. Nous l'avons annoncé depuis les premiers jours, depuis qu'on n'était pas nombreux, il faut le dire. Le RDA et quelques partis étaient là. Et moi, j'étais à la tête de cela. Nous étions dans IBK Mali 2012, on n'était pas nombreux. On a travaillé, très bien travaillé, avec loyauté, détermination. Et ça a donné le résultat que ça a donné. Tous les autres sont venus nous trouver parce que le travail a été bien fait. Nous sommes le RDA, nous n'avons qu'une seule parole. Nous tenons notre parole jusqu'au bout. Et l'interprétation que les gens ont fait de ce que j'ai dit, ça c'est eux que ça engage. Pour nous les choses sont très claires et je pense que pour Ibrahim Boubacar Keïta et pour les RPM aussi c'est très clair. Ce que nous avons dit, nous avons déploré la situation qui existe aujourd'hui, qui n'est pas du fait d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il a été installé dans la crise. Donc les causes de la crise sont antérieures au pouvoir de IBK. Nous avons parlé d'une armée qui n'était pas celle que nous voulions. L'armée qui a fait les replis tactiques, ce n'est pas l'armée de IBK. IBK il est engagé à chercher des solutions pour faire de notre armée ce qu'elle devait toujours être. Il travaille au quotidien. Si les autres ne le savent pas, nous le savons, et parce que nous sommes avec lui dans la quête de la paix, dans la consolidation de notre pays, dans la présence de notre pays. Tout le monde sait que IBK est un homme d'honneur et que pour tout ce qui touche ces choses, on ne peut pas le prendre à défaut. Boka Moussa Diarra, président du parti UMRDA. Améliorer la gestion des sociétés coopératives du Mali, c'est l'objectif d'un atelier de formation organisé à Bamako par le Centre d'appui aux mutuelles, associations et sociétés coopératives. Les participants auront droit à des modules de formation sur les gestions financières et administratives des coopératives. Les détails avec Kassoum Diabaté. Il est le directeur général Kamas au micro de André Traoré.
C'est un atelier de formation des membres responsables des sociétés coopératives dans l'esprit de l'acte uniforme de l'OADA. Donc c'est un nouveau texte, qui est un texte supranational qui régit désormais la vie des sociétés coopératives. Donc il s'agit, à travers cet atelier, de contribuer au renforcement des capacités des membres et responsables des sociétés coopératives en gestion administrative, financière, comptable, sur la nouvelle législation des sociétés coopératives. Il y a différents modules. Il y a des modules de formation par rapport en tout cas à la gestion administrative, par rapport à la gestion comptable, par rapport à la gestion financière, mais il y a aussi des modules sur la compréhension même du texte de l'acte uniforme de l'OADA et d'autres textes relatifs aux outils de gestion que nous devons mettre à la disposition des organisations coopératives du district de Bamako. 8 900 tonnes, tous céréales confondues, contre 8 millions de tonnes prévues pour la campagne 2016-2017. Un résultat largement excédentaire par rapport aux 2 dernières années au Mali. C'est un reportage signé Fanta Diakiti. La campagne agricole 2016-2017 avait comme vision d'atteindre 8 millions de tonnes de céréales. À l'issue des récoltes, les résultats sont bons dans l'ensemble. Dr Yaya Kane, conseiller en charge des études et des bases de données à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APECAM. On s'attendait à une prévision environ 8 millions de tonnes. Mais ces prévisions ont été dépassées. On est actuellement à quelques 8 900 000 tonnes, toutes céréales confondues. On peut dire que c'est des chiffres encore provisoires, mais même s'il y aura des changements, ce sont des changements qui ne vont pas dépasser les 5%, plus ou moins. Donc on peut dire que actuellement la production en céréales au Mali est largement excédentaire et atteint les 8 900 000 tonnes. Cependant, il a été constaté des déficits dans certaines zones, causant ainsi l'insécurité alimentaire dans ces localités. Il y a eu des cas d'attaques acridiennes, par exemple vers les Nara, vers les Djema. Il y a aussi des cas d'inondation, des cas aussi où tout simplement il y a eu l'arrêt précoce des pluies. Et cela a provoqué certaines baisses de production par endroit. Et si vous remarquez aussi la baisse de production par l'exception de Baginda avec l'attaque de Cécidomi qui a provoqué des pertes énormes chez ces producteurs. Donc la baisse de production par calamité s'est produite dans des zones où on ne s'attend pas généralement à des grands rendements. Donc ça n'a pas influencé beaucoup sur le résultat global. De plus, l'une des conditions pour le bon déroulement de la campagne et qui a été soutenue par le gouvernement malien était la subvention des intrants. Dr Yaya Kane, conseiller en charge des études et des bases de données à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APECAM. Nous avons dit on a des ambitions qu'on peut atteindre, mais il faudrait bien que les producteurs soient soutenus, entre autres la subvention des intrants. Et cette subvention a bel et bien eu lieu. Et dans la plupart des cas, vraiment, les intrants ont été fournis à temps. Imaginez-vous, il y a certains producteurs qui commencent déjà à enregistrer leurs champs au mois de décembre. Donc, de décembre à la campagne, il y a suffisamment de temps pour les services techniques pour se préparer. Malgré la disponibilité des subventions des intrants, certains producteurs s'enregistrent en retard et créent ainsi un déséquilibre. L'actualité à l'étranger, la question qui intéresse toute la Gambie a désormais une réponse. Il s'agit du nouveau président du pays, Adama Barrow, qui va rentrer à Gambie ce jeudi dans l'après-midi. L'information a été confirmée par un porte-parole de la coalition qui indique que tout est réuni pour permettre ce retour, que les conditions de sécurité notamment sont réglées. Le président gambien va donc rentrer en Gambie avec un vol spécial entouré de ses proches et de ses conseillers. Et puis en Côte d'Ivoire, les négociations gouvernement-syndicat semblent progresser et un comité technique mixte vient d'être mis en place pour s'accorder sur les montants et sur les fonctionnaires pouvant bénéficier des bonus. En attendant, les écoles, les hôpitaux et les administrations fonctionnent encore au ralenti. La base des fonctionnaires ayant bien du mal à se soumettre au mot d'ordre de levée de grève de dimanche. Le Congo-Brazzaville accueille vendredi un mini-sommet sur la crise libyenne présidé par Denis Sassou Nguesso. Plusieurs chefs d'État comme Idriss Déby Itno et Mamadou Issoufou y sont attendus.
Retour à l'actualité nationale, cette fois pour parler santé, fait le point des recherches sur les maladies émergentes et projeté sur les perspectives. C'est l'objectif d'une rencontre internationale qui a ouvert ses travaux ce matin au gouvernorat du district de Bamako, organisée par l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako. Cette rencontre regroupe les chercheurs du Mali, de la Guinée, de la Sierra Leone, ainsi que ceux des États-Unis d'Amérique. Les détails avec le professeur Adama Diama Keita. Il est recteur l'USTTP. Il est au micro de André Traoré. Cette rencontre a pour but de mettre ensemble les scientifiques qui ont la tâche de prendre en charge notre santé, de faire de la recherche sur les maladies qui nous préoccupent. Notamment, on a parlé des maladies émergentes. Il s'agit essentiellement des maladies hémorragiques, dont la plus célèbre, tristement célèbre que vous connaissez, est la maladie à virus Ebola, qui a sévi dans notre pays ici, dans nos pays voisins. Il y a eu beaucoup de morts. Donc là, la réunion a pour but de rassembler les efforts, de faire l'état des lieux et de faire des perspectives pour ce qu'on peut faire désormais pour faire face à ces maladies. Les activités qui seront menées pour ça, ce sont des activités d'abord de formation, parce qu'il faut assurer la relève, des activités de recherche pour comprendre les phénomènes qui interviennent pour comprendre la maladie et ensuite proposer la prévention et le traitement. Ils sont plus d'une trentaine qui sont inscrits en PhD et dans les sciences biomédicales et qu'on gère ensemble avec nos partenaires américains. Ils sont formés au bout de 4 ans, ils reviennent tous. Ils sont à la faculté de médecine, à la faculté de pharmacie et récemment à la faculté des sciences et techniques. Nous sommes en train de mettre petit à petit tout le logistique nécessaire pour que, enfin, quand ils reviennent, ils ne soient pas désorientés. Alors, c'est ainsi qu'on a mis en place un centre de formation en bioinformatique. On fait les masters. On a mis en place un centre universitaire de recherche clinique et nous avons le centre d'excellence que tout le monde connaît, le MRTC, en termes de recherche sur le paludisme. Voilà, à présent, un mot de culture. Le coup d'envoi de la 2e édition du Festival acoustique Bamako a été donné hier et ce jusqu'au 28 janvier 2017. Ce rendez-vous annuel a pour objectif de promouvoir la culture malienne à travers la musique et les rencontres culturelles afin de redynamiser les industries créatives et de renforcer également la cohésion sociale. L'initiative est de Toumani Diabaté, musicien malien et des artistes internationaux. Il est 13h14 dans notre studio. C'est donc la fin de cette édition. Le rappel des titres avant de nous séparer. Bientôt la période de chaleur, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Malik Al-Fousseni, s'est fixé comme objectif cette année d'assurer la production de l'électricité pour la population bamakoise. Le coup d'envoi de la 2e édition du festival acoustique Bamako a été donné. L'objectif, promouvoir la culture malienne à travers la musique et la rencontre culturelle afin de redynamiser les industries créatives et de renforcer également la cohésion sociale. Le nouveau président gambien, Adama Barrow, va rentrer en Gambie ce jeudi dans l'après-midi. L'information a été confirmée par un porte-parole de la coalition qui indique que tout est réuni pour permettre ce retour, que les conditions de sécurité notamment sont réglées. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation, Mariam Kouyaté. Partie technique, Fatou Fall. Dans un instant, votre émission sportive. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.